Bonjour, ravi de vous proposer ce nouveau Hit Story enregistré à Paris avec une artiste qui a fait une incursion dans la musique au début des années 90. Depuis, sa vie a bien changé. Elle nous en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Bonjour Babsi Stager. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Avec plaisir. Donc en 1993, vous sortez Dance With Me, un titre sympathique et rythmé Oui. qui avait bien fonctionné à l'époque. Oui, je pense, vous savez, je me suis pas vraiment préoccupée de ça, j'ai toujours fait ce que j'aimais. En fait, je sors de l'école danse classique à ce moment-là, et puis je danse à Paris, je fais des défilés chorégraphiés et dansés, et voilà, et on m'avait proposé donc de sortir ce single. Mais c'est vrai que mes préoccupations n'étaient pas vraiment de savoir si ça marchait ou pas. C'était surtout de faire ce qui me plaisait et de m'amuser. Et c'était très fun, du coup. Oui, c'était très fun. Bien sûr que c'était fun parce que vous voyez, je parlais pas encore très très bien français. J'étais en France depuis, je pense, 2 ans. J'avais encore beaucoup d'accent à ce moment-là. Et puis, voilà, après a suivi Salut les musclés, ce sitcom, puisque c'est le seul qui existait à l'époque et qui ne fonctionnait pas très bien. Et j'ai intégré l'équipe au bout de 7 mois de tournage. Et vous avez reboosté l'audience. Bah, il faut dire, puisque apparemment, puisque Jean-Luc Azoulay ensuite a fait Hélène et les garçons, Premier baiser, et toutes ces séries-là. Donc voilà. Et alors sur la chanson, il y avait une version masquée où vous aviez un autre nom d'artiste et une version démasquée. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous pouvez nous rafraîchir un Alors, peu la mémoire? alors là, je peux pas trop vous dire. C'est vrai qu'à un moment, oui, j'ai chanté avec un masque, mais sous un autre nom. Non, ça, je me souviens pas. Peut-être la production a ajouté un autre nom, mais non, moi, ça a toujours été mon nom d'artiste, c'était Babsi Steger. Voilà. Et donc ce single vous permet de faire des grandes scènes aussi et une tournée en France aux côtés d'Hélène Rollès. Oui, tout à fait, en première partie. C'était une expérience superbe au Zénith. J'ai accompagné Dorothée aussi dans ma jeunesse. J'ai dansé à Bercy. C'était une époque, je dois dire, formidable parce que j'arrivais en fait de mon pays et puis finalement, tout était facile. Je travaillais beaucoup, on faisait les choses qu'on aimait et pour moi, c'est très important de faire ce que j'aime. Aujourd'hui, on parle souvent chez les acteurs de carrière, etc. Mais je ne me suis pas vraiment posé la question. Je faisais les choses que j'aimais et c'est d'ailleurs à ce moment-là où je commençais à faire les stages avec John Strasberg, le fils de Lee, à New York et à Paris parce que j'avais découvert donc le métier du comédien, de l'acteur et moi qui ai toujours passé par l'apprentissage puisque je viens de l'opéra et vous connaissez que c'est un apprentissage plutôt dur, même si c'était beaucoup de plaisir, il fallait que je travaille et c'est comme ça que je pense que j'ai réussi à continuer à faire des films dans ce métier-là. Et un retour à la musique, c'est complètement exclu. Oui, parce que je faisais ça pour les enfants et puis après je me suis tournée vers vraiment la comédie, donc Et la comédie, donc une très belle carrière, hein. Quels sont les rôles dont vous êtes le plus fier là, de ces dernières années? oh, je crois pas que je suis vraiment fière des rôles. Je pense que pour un acteur, les rôles qui arrivent, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je le voyais, s'il y avait quelque chose à défendre, ça pouvait être un rôle avec quelques scènes seulement dans les films. Il est vrai que Les Misérables, j'ai beaucoup adoré, puisque j'ai eu la chance de partager des moments avec Charlotte Gainsbourg, et je suis spécialement rattachée au film de costume. J'adore cela. Et pour cette raison-là, la série de Borgia, où j'ai fait 2 saisons, m'a beaucoup, beaucoup plu. On a eu la chance de travailler avec des artistes formidables, des perruquiers, des costumiers. Donc, tout était fait sur mesure. C'était une très, très belle série. Alors, votre nouvelle vie est tournée beaucoup vers le bien-être, avec notamment un site très complet, les conseils de Babsi. D'où vous vient cet intérêt pour la santé, le bien-être du corps, la cuisine?
En fait, c'est pas du tout une nouvelle vie. Ça a toujours été. Ouais, ça a toujours été et c'est un peu dommage parce que je suis toujours comédienne en fait et voilà, j'ai toujours fait ces deux métiers parallèlement. Je suis absolument passionnée par tout ce qui concerne la santé. Et mon père était médecin, ma sœur aussi, et donc ça a été mon premier apprentissage. Je pense que si je n'avais pas été une artiste, j'aurais été médecin, ça c'est sûr. Mais surtout, comment vous dire, la médecine actuelle est très décevante, même si on fait de plus en plus de progrès dans tous les sens du terme. Mais je trouve qu'elle est très réducteur, on ne s'occupe pas vraiment de la personne, on soulage les symptômes, mais pas les causes. Et puis on a un autre problème qui est vraiment l'alimentation industrielle aujourd'hui qui nous amène vers des maladies chroniques, inflammatoires très graves. Mais bon, en tout cas, ça a toujours été une passion, donc j'ai toujours étudié ces médecines donc alternatives, parallèles. Et en France, j'ai eu donc la chance de rencontrer par le biais, parce que ça m'intéressait, donc des médecins de très haut niveau, que ce soit des naturopathes, des acupuncteurs. Et puis aujourd'hui, mon site est peut-être plus visible, parce que c'est vrai qu'il y a une époque, j'ai pas trop eu le temps de communiquer, mais les journalistes parfois peuvent nous faire tort, hein, parce qu'ils nous disent qu'est-ce que c'est que cette nouvelle activité. Mais en fait, ça ne l'est pas. J'ai toujours été là parallèlement de ce côté-là, mais la seule chose qu'il y a, c'est que je n'étais pas life coach et j'ai développé cette activité en plus depuis 2005. Entre-temps, je suis aussi devenue gyrotonic trainer. Ça s'appelle le gyrotonique, voilà. Ça ne ressemble pas au Pilates, c'est un autre appareil, mais voilà, c'est des activités qui font partie de la santé, du bien-être. Et je fais ce que j'aime. Je fais ce que j'aime, tout simplement. Et donc, je fais des ateliers de cuisine, je fais des conférences. D'ailleurs, là, jeudi, je vais en faire une à Paris dans le 17e, ils sont sur mon site, ils sont aussi postés sur Facebook, parce que j'ai envie de transmettre au plus grand nombre. C'est-à-dire, je peux faire des séances de coaching, mais je trouve que c'est un peu dommage de ne pas transmettre au plus grand nombre, parce que il y a quand même une certaine forme de manipulation aujourd'hui, que ce soit par les industriels, les lobbyistes, l'agroalimentaire, et j'ai l'impression que les gens se font un peu avoir. Et là, cette conférence, donc, c'est autour de la détox, c'est ça? Et essayer de démêler un peu le vrai du faux autour de ça? Exactement, on entend beaucoup de choses sur les cures de détoxification. Elles sont, je dirais, indispensables, surtout à notre époque, parce que on est entouré de plus en plus de toxines, ça c'est la première chose, mais aussi parce que le corps, vous savez, quand vous mangez matin, midi, soir, eh bien, les organes vitaux ne peuvent pas se délester de leurs toxines. Ils le font, oui, mais quand vous êtes en train de digérer, en fait, quand vous monopolisez le corps, quand il est monopolisé par la digestion, c'est un travail très lourd. Et donc, il faut faire des pauses, puisque les recherches ont vraiment prouvé, depuis la nuit des temps, l'homme, en fait, il vivait dans des périodes de pénurie et d'abondance. Et nous, on n'a plus ces périodes de pénurie, c'est-à-dire il y avait un moment où il y avait un surplus d'alimentation, et donc on a stocké cela, ça, on peut stocker cette énergie-là dans le foie, dans le muscle, hein, sous forme de glycogène, et ensuite il y a une pénurie. Et donc, on va utiliser ce stock-là. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On est tout le temps en abondance et en plus d'une alimentation de plus en plus toxique. Et de ce fait, voilà, vous intoxiquez votre organisme avec des graisses qui sont saturées, qui s'oxydent. En ce qui concerne, ça peut être très visible, hein, du côté corps, et à l'échelle cellulaire, c'est malheureusement invisible, mais ça peut être pire, hein, avec les maladies cardiovasculaires, etc. Donc, je parle des cures de détox, mais tout simplement, voilà, il y en a plusieurs. Chacun peut trouver son compte et déblayer un petit peu les bêtises qu'on peut raconter ou pas. Et sur votre site, vous proposez également pas mal de recettes, c'est assez varié. Oui, je propose beaucoup de recettes parce que j'adore la cuisine et parce que alors,
je proposais aussi des recettes à base de protéines, parce que certaines personnes mangent de protéines. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on mange un animal qui a souffert et qui a lui-même mangé des grains de blé, de maïs qui ont été traités et qui sont toxiques, ben, évidemment, ça ne peut pas être bénéfique pour notre organisme. Voilà. Donc, tout ça, c'est un petit peu compliqué. C'est de ce fait, j'en mange quasiment plus, sauf si j'ai la possibilité de trouver des produits d'une qualité extrême. Et c'est ce que je dis aussi dans mes recettes, de toujours choisir la qualité extrême parce que c'est ce que c'est ce qu'on rentre dans notre organisme. Et il faut le traiter comme un temple, hein, pas comme, j'ai l'impression qu'actuellement, quand on voit supermarché alimentaire, je crois qu'on nous a pris pour une poubelle. Je sais que c'est choquant ce que je viens de dire, mais tous les additifs, tous les colorants, les pesticides, toutes ces hormones, les métaux lourds, les édulcorants, les faux sucres, les rehausseurs du goût, ce sont des additifs, ce sont des produits chimiques qui n'ont rien à faire dans notre organisme et donc qui nous rendent malades parce que si cela dure dans le temps, ça crée des inflammations très graves et ils peuvent nous amener vers des maladies très graves. Et d'ailleurs, dans un cas à se retourner, c'est un petit peu le cas partout. Vous êtes très engagé également contre la souffrance animale. C'est un combat qui vous est cher. Contre la souffrance en général, animale, contre le fait qu'on fait travailler des enfants, la maltraitance. Je crois que j'ai lu l'autre jour, c'est quand même assez terrible qu'un enfant tous les 2 jours meurt sous le coup de ses parents en France. Un enfant tous les 2 jours. Donc c'est quand même énorme, mais que ça soit en France ou ailleurs, les femmes, la liberté des femmes, il y a encore des pays, on va revenir sur l'avortement, et etc., etc. Donc je suis vraiment engagée dans tout le sens du terme, puisque je trouve que malheureusement on doit se battre pour d'abord préserver notre liberté et aussi notre liberté d'expression et aussi voilà, de tous ces problèmes qui se passent sur cette terre. Dernière question, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de vos projets, de choses qui vont arriver là dans les prochaines semaines? Écoutez, je tourne plutôt des productions à l'échelle européenne maintenant. C'est plutôt en Allemagne. Donc j'ai quelques projets qui vont normalement arriver en septembre. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très actif. Je réfléchis pas trop. J'ai mes conférences. Je mets maintenant aussi des films. Les recettes sont filmées. Les conférences dans l'avenir vont être aussi filmées. Et ce qui me tient le plus au cœur, c'est de transmettre mon savoir et de mettre en garde les personnes contre des organisations, enfin des industries comme Monsanto, Bayer. On est au courant de ce qui se passe actuellement. En fait, il y a enfin une chute qui commence. Et je ne suis pas mécontente puisque, eh bien, on le sait, toutes les maladies, surtout les cancers qui sont engendrés par ces pesticides et le glyphosate et tous ces produits, il a encore été prolongé alors qu'on devait l'arrêter puisqu'on sait très bien qu'il a été prouvé qu'il a des effets cancérigènes, etc. Donc voilà, il faut se battre. Eh ben, bon combat, on vous remercie en tout cas Babsi pour cet échange très intéressant et on invite donc tous nos auditeurs à aller sur votre site Les Conseils de Babsi. À bientôt. À bientôt, Les Conseils de Babsi. Et puis il y a aussi donc Facebook, la page pro Les Conseils de Babsi. Et sur Instagram, c'est Babsi Steger. Je vous remercie beaucoup. Merci. Avec plaisir.